Je me décline, c'est Omar Sadio, secrétaire général de la Fédération libérale urbaine du Parti démocratique sénégalais de Ziguinchor. Nous avons convoqué cette conférence de presse en ce jour de vendredi 28 mars 2024 qui coïncide avec le vendredi saint du carême chrétien, 18e jour du ramadan musulman. Au sortir de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, le Parti démocratique sénégalais avait décidé ou a appelé à voter, vous le savez, le candidat Diomaye président ou la coalition Diomaye président. Alors que certaines franges du Parti démocratique sénégalais avaient estimé cheminer avec d'autres formations politiques. Nous sommes à l'heure de la vérité. À l'issue de la convocation du corps électoral le 24 mars dernier, il convient de s'arrêter un peu et de faire le diagnostic dans la marche du Parti démocratique sénégalais. Cet exercice sera axé sur 2 points, simplement. Revenir un peu, je l'ai dit tantôt, sur le diagnostic du Parti démocratique sénégalais. Depuis les renouvellements des instances du Parti démocratique sénégalais qui ont été enclenchés déjà depuis 2022 jusqu'en 2023 et éventuellement la non-candidature de notre leader, le président Karim Wade. Je reviendrai un peu sur les différentes péripéties qui ont émaillé ces différents renouvellements jusqu'à la non-candidature du candidat Karim Wade et à l'appel du parti ou en tout cas la consigne qui a été prêtée à la direction du parti, n'est-ce pas, de voter la coalition Diomaye président. Et dans un second temps, je voudrais un peu apporter des clarifications sur mon choix d'apporter mon soutien au candidat Amadou Ba de la coalition APR Benno Bokk Yakaar, si nous pouvons l'appeler ainsi, et du frère, le ministre Doudou Ka, simplement. Donc voilà les deux points, les deux axes sur lesquels s'articuleront mon intervention en ce jour de vendredi, simplement 28 mars 2024, à l'issue de l'élection présidentielle 2024. Nous nous appelons le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes un parti fondamentalement ancré sur les valeurs démocratiques. Je rappelle bien souvent, ça me fait citer David Asimba Johnson, qui disait tantôt que la répétition est l'art de la pédagogie. J'aime rappeler à dessein que le Parti démocratique sénégalais est bâti sur des fondamentaux, sur des principes très clairs, à savoir la dignité, la justice et la fraternité. Nous sommes un parti politique qui incarne le libéralisme. Déjà depuis 1974, le Parti démocratique sénégalais est le premier parti d'opposition légalement institué en Afrique. Et je rappelle souvent que Christine Deschouch a consacré au PDS déjà un livre, une thèse de doctorat en 1983. Le Parti démocratique sénégalais, une opposition légale en Afrique. C'est l'intitulé de son ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PDS, je l'ai rappelé dans mes propos préliminaires, était engagé dans les renouvellements de 2022 à 2023. Moi-même qui vous parle, j'ai vendu des cartes de membres avec les sœurs et frères avec qui nous étions engagés dans la commune de Ziguinchor dans ces renouvellements. Et je vous le jure, je suis sorti vainqueur de ces renouvellements. Il était très clair que celui qui vend le plus grand nombre de cartes de membres, celui qui monte le plus grand nombre de secteurs, passe devant. Et à Ziguinchor, je contrôle largement le terrain. Et c'est ça la vérité. Et au sortir de ces renouvellements, j'ai été spolié. Pour reprendre le terme qui a fait un peu actualité ces derniers temps, dans le cadre des candidatures. J'ai été spolié, c'est ça la vérité. Nous avons fait des recours dûment établis, adressé à notre parti, à la direction nationale du Parti démocratique sénégalais, pour que justice soit faite, pour que justice soit rendue. On ne nous a jamais écoutés et regardés. Et c'est ça la vérité. Alors que nous sommes bâtis sur des principes de justice, je l'ai dit récemment. Ironie du sort, ce même Parti démocratique sénégalais
quand notre candidat a été recalé, le 20 janvier 2024, c'est ce même Parti démocratique sénégalais qui a commandité une commission d'enquête parlementaire contre le Conseil constitutionnel, mais après qui dépose recours au niveau de la Cour suprême pour demander à ce que notre candidat soit rétabli dans ses droits. On ne peut pas comprendre que dans un grand parti comme le Parti démocratique sénégalais, qu'on refuse, n'est-ce pas, de jouer au jeu démocratique à l'interne et demander à ce que justice soit rendue à notre candidat. Bien que Karim ait été lésé dans cet exercice. Il n'était pas légitime que Karim manque l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal. C'est ça la vérité. Parce qu'il remplissait les critères, il remplissait toutes les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle de 2024. C'est ça ma conviction. Ça c'est très clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je demande simplement que la démocratie interne soit de rigueur dans notre parti démocratique sénégalais. C'est ça la vérité. Alors, à la veille de l'élection présidentielle, on l'a vu, c'est au su de tout le monde, une note est sortie, une circulaire qui demande à ce que les militantes et militants du Parti démocratique sénégalais votent la coalition Diomaye Président. Naturellement, moi, Omar Sadio, si vous voulez, si on se confère au statut du parti et à la vision du père fondateur du libéralisme africain, je veux nommer le président Abdoulaye Wade, moi, effectivement, vous avez raison, j'ai pris le contre-courant de la directive de mon parti pour une simple raison. Le président Abdoulaye Wade a théorisé qu'il a fait une prophétie que les libéraux puissent diriger le Sénégal au moins pendant 50 ans dans ce pays, à son départ en 2012. Et nous y sommes inscrits sur cette dynamique et c'est ça la vérité. Je pense simplement que après avoir été recalé par le Conseil constitutionnel, le candidat Amadou Ba, avec qui nous partageons les mêmes valeurs, c'est-à-dire les principes libéraux, j'ai estimé simplement qu'il fallait apporter notre soutien au candidat Amadou Ba en fin connaisseur du Parti démocratique sénégalais et en restant fidèle à la vision du président Abdoulaye Wade. C'est ça qui justifie un tout petit peu mon choix. Et je n'ai pas été seul dans cette situation. Bien des responsables du Parti démocratique sénégalais ont haussé le ton pour demander simplement d'apporter le soutien à Amadou Ba. C'est ça la vérité. Et ici, ajoute que cette coalition dont on fait allusion, il y a un passé récent, même pas 1 mois, 2 mois. Moi-même, j'ai été confronté à des débats très nourris sur les plateaux de télévision et dans des radios. Cette même coalition, cette opposition dite radicalisée avait demandé à ce que Karim Wade règle ses comptes avec l'État du Sénégal. Ils ont déterré la question de la reddition des comptes. Et là, cette question avait été élucidée. Des commissions rogatoires avaient été montées partout dans le monde, à Singapour, à Monaco et partout dans le monde. Et jamais aucun centime de franc n'a été trouvé pris par le candidat ou le frère Karim Wade quand il était en exercice, si vous voulez, aux côtés de son papa dans le gouvernement du Sénégal. C'est ça ce qui motive, moi, mon option de ne pas répondre à l'invitation de mon parti et en militant libre, en responsable démocratique très libre, j'ai estimé qu'il fallait apporter le soutien à Amadou Ba et je ne regrette pas. Et au frère ministre Doudouka, c'est ce qui a expliqué, si vous voulez, cette option-là. Et j'espère que nous sommes un parti démocratique. Dès l'instant qu'en 2019 déjà, le président Abdoulaye Wade, le professeur, n'a pas donné de consigne de vote quand il s'est agi d'apporter son soutien à un candidat ou à un autre. Je comprends mal comment en 2024, le président Abdoulaye Wade, le professeur, comme je le nomme à dessein, pourrait être à ce niveau, demander à ce qu'on vote pour un candidat autre que notre frère candidat Karim Wade. C'est ça la vie. En réalité, moi, je voudrais clarifier un débat. Je reste et je demeure libéral, convaincu. C'est ça la vérité. Je suis libéral, je suis du Parti démocratique sénégalais depuis ma tendre enfance. Je vais montrer un document. C'est un vieux document très rare. Vous voyez ce document? C'est le carnet de secteur du Parti démocratique sénégalais avant même l'accession du président Abdoulaye Wade au pouvoir. Je veux citer l'alternance
du 19 mars 2000. Moi, j'ai monté mon premier secteur de parti avant même de pouvoir voter. C'est ça la vérité. Je ne connais que le Parti démocratique sénégalais. Je n'ai jamais quitté le navire bleu. C'est la première fois que je sois confronté à une décision pareille. Oui, c'est très difficile, mais je crois à un moment de l'histoire, il faut savoir s'arrêter et se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Oui, il y a eu certainement des difficultés avec le président Macky Sall à un certain moment dans la trajectoire de notre parti, avec le frère secrétaire général national Abdoulaye Wade. C'est connu de tout le monde. Avec le frère Karim Wade, son emprisonnement, sa poursuite dans le cadre de la CREI, de l'enrichissement illicite. Il a été envoyé en prison. Après 3 ans et demi, il est sorti de prison nuitamment, il a été exilé. C'est ça la vérité, il a été exilé. 7 ans d'exil, jusqu'à présent il ne peut pas rentrer dans ce pays-là. Maintenant, ça c'est connu. C'est une situation politique qui a envoyé Karim en prison. Cette même situation politique l'a exilé. Mais à la vérité des choses, c'est cette même logique politique qui a voulu rétablir l'homme, qui a voulu rétablir le candidat Karim Wade. Il y avait des gages de bonne volonté pour permettre à Karim Wade de participer à cette élection présidentielle de 2024. J'en veux pour preuve l'inauguration de la grande mosquée mouride Massalikul Jinan de Touba. Je l'ai même dit, la grande mosquée musulmane de Dakar, Massalikul Jinan. C'était en 2019, si mes souvenirs sont encore exacts. Lors de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, le Khalif général des Mourides, Serigne Mohamed Muntaha Mbacké Ahmadul Khadim, a posé un acte fort. Il a réconcilié le père et le fils. Je veux nommer Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Il avait dit ces propos, je le cite en wolof si vous permettez, en s'adressant à Macky Sall, n'est que yow yaay njiitu réew mi xool Abdoulaye Wade ba si yàgg joxañ ko nekk yow yaay bàyyi réew mi yéen ñaar su ngeen jibooyee mooy jàmmu Sénégal mooy koomu Sénégal, ça veut dire le développement du Sénégal. Depuis ce jour-là, le déclic a été annoncé. Une semaine après, et à la sortie de cette grande mosquée, Macky Sall a raccompagné le président Abdoulaye Wade jusque chez lui. Une semaine après, si j'ai mes souvenirs, Macky Sall a invité de façon royale le président Abdoulaye Wade, son père spirituel, au palais de la République. Quelques mois après ou quelques années, il a fait construire le stade de Diamniadio. Il a donné au stade le nom de Maître Abdoulaye Wade. Ça, c'est des gages. Quelque temps après, il a organisé le premier dialogue national, pour trouver un consensus fort, comme cela a été le cas dans le passé. Ce qui nous a valu le code consensuel, n'est-ce pas, de 1992. Et le PDS a été à ce dialogue. Et je me rappelle, à la conclusion de ce dialogue, voilà ce que le président Macky Sall a dit. Khalifa Sall a accepté l'amnistie, mais Karim demande la révision de son procès. C'était ça la vérité. Et après, on a été dans toutes ces péripéties concernant autour de l'élection présidentielle de 2024. Il y a eu le report de la convocation du corps électoral. Nous avons été témoins. Et quelques temps après, un second dialogue a été convoqué à Diamniadio. Je pense que c'était là suffisamment assez pour que Karim Wade puisse rentrer dans ce pays. C'est ça la vérité. La question majeure que les Sénégalais se posent, les militantes et les militants du Parti démocratique sénégalais, si on ne se voile pas la face, pourquoi Karim ne revient pas dans ce pays? C'est ça la vérité. Son retour a été attendu depuis longtemps. D'abord, le Magal de Touba 2023 a été un tournant extraordinaire pour marquer le retour triomphal du candidat, le frère président Karim Wade au Sénégal. C'est ça la vérité. Ça allait être comme ce fut le cas avec Abdoulaye Wade, son retour triomphal en 1999 sous le contrôle des anciens qui sont là autour de moi. On a attendu ce retour. Les Sénégalais ont nourri l'espoir, au-delà même des militantes et militants du Parti démocratique sénégalais. Ça n'a pas été le cas. Le 1er janvier 2024, Karim Wade a donné un discours retentissant à partir de Doha. Vous vous souvenez? Une semaine après, à mon sens, Karim Wade devait regagner Dakar. Il devait atterrir à l'AIBD, l'aéroport qu'il a fait construire lui-même, de par son génie économique,
et donné rendez-vous aux Sénégalais à AIBD et direction Touba. Il allait être l'hôte de Serigne Mountaha. C'était ça la vérité. Moi, Omar Sadio, j'étais prêt avec mes équipes, avec mes militants et militaires, à faire le déplacement de l'AIBD et à l'accompagner jusqu'à Touba. Si Karim venait à Touba, en réalité, c'est comme s'il allait à Tivaouane. Si Karim venait à Touba au Grand Magal, c'est comme s'il répondait au clergé catholique. C'est ça la vérité. Et toutes les confessions confondues. Ce retour avait été attendu. Moi, je pense qu'il y avait des occasions fortes. Le Magal de Touba, le discours d'après 1er janvier, Karim devait marquer son retour. Mais non, ça reste des interrogations. Nous sommes chevrés. Nous sommes sans réponse jusqu'à ces difficultés que vous avez connues. Et je pense que, sans risque de me tromper, si Karim était rentré déjà entre le 1er janvier et le 10, il aurait réussi à aménager la décision du Conseil constitutionnel qui était attendue à la date du 20 janvier. C'était ça la vérité. Parce qu'en ce temps-là, le terrain était désert. Et nous, en géographie, nous avons l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. Il fallait marquer son retour à cet instant précis au Sénégal et briguer, rassurer les Sénégalais et briguer le suffrage des Sénégalais. Et très certainement, Karim Wade serait devenu aujourd'hui le 5e président de la République du Sénégal. C'est ça. Je voudrais un peu rajouter une petite clarification concernant mon soutien apporté au candidat Amadou Ba. Je l'avais dit clairement, nous partageons le même ADN, c'est le libéralisme en réalité. Et le soutien apporté au frère le ministre Doudouka, là aussi il faut le clarifier. Il a dit, je voudrais simplement dire qu'en réalité, nous étions réunis dans le cadre d'une alliance et d'une coalition. Je suis resté libéral, PDS, mais j'ai décidé d'apporter mon soutien au candidat Amadou Ba à l'élection présidentielle de 2024 et à mon frère Doudouka, qui est un ami et un frère. Je voudrais le clarifier ici et lui témoigner toute mon amitié et toute ma fraternité et de façon différente lui dire tous mes encouragements. Doudouka a beaucoup apporté à cette région de Ziguinchor. C'est ça la vérité. Oui, on n'a pas été du même bord, mais nous sommes de tout temps, nous nous sommes respectés. Je pouvais dire la même chose pour l'ancien maire, le ministre Abdoulaye Baldé, qui reste un ami avec qui je cheminais dans le cadre du conseil municipal de Ziguinchor. En réalité, je suis devenu conseiller municipal à l'âge de 28 ans. En 2009, jusqu'en 2014, il reste un ami, bien qu'il ait sa propre formation politique aujourd'hui. On a été ensemble au Parti démocratique sénégalais. Et je pense que c'est ça qui devait être l'esprit de la politique aujourd'hui au Sénégal. Reconnaître aux gens leur mérite ou bien leur volonté d'appartenir au parti politique de leur choix et être dans des compétitions saines et démocratiques, se respecter entre frères et sœurs, d'abord à Ziguinchor, mais ensuite à l'échelle du territoire sénégalais. Et je voudrais dire ceci en l'endroit du frère, le ministre Doudouka, et par-delà, tous les responsables de Ziguinchor et du Sénégal, il faut que les gens puissent fraterniser. Et c'est ça la vérité, et là je voulais clarifier à ce point.